Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, pas coiffée, bon, c'est pas grave, je suis jamais coiffée en fait. Alors, petite vidéo pour vous informer que les séquences, les codes de reprogrammation, ça y est, ils sont en vente en ligne sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans la rubrique élever vos fréquences ou élever ses fréquences. Vous pouvez retrouver toutes les séquences, tous les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité. Et là, les dernières qui étaient en cours d'élaboration, c'était celles qui ont surgi le 20 mai, enfin qui ont surgi, alors je vais vous expliquer. Il y a eu une première mouture qui s'appelait Régénérescence, qui a surgi cet hiver, je crois, ou je sais plus quand. Et donc, et ensuite, il y a eu une deuxième mouture atomique qui a débarqué à la veille du 21 décembre en prévision d'un portail, un carrefour, une sorte de carrefour très très haut en fréquence. Donc, j'ai élaboré la version atomique la veille du 21 décembre à la vue apparemment de ce portail vers lequel certaines consciences pouvaient se hisser, certains êtres humains pouvaient se hisser, c'est-à-dire pouvaient monter en fréquence et s'accrocher à ce portail, c'est-à-dire élargir sa conscience à ce carrefour particulier. Et donc, ces ondes de forme ont surgi pour accélérer le taux vibratoire d'une façon très très conséquente. Et donc, ces ondes de forme version atomique, je crois que c'était la série des 8B, 8A, B, C, quelque chose de ce genre, je ne sais plus. Vous allez dans ma rubrique élever ses fréquences, c'est la version, c'est écrit en version atomique, et j'explique justement quand vous rentrez sur la page, j'explique que c'est une des codes qui ont été réalisés pour le 21 décembre. Et donc là, les dernières que je propose, eh bien, les premières sont en lien avec régénérescence, c'est-à-dire c'est faire le focus sur la cellule. La cellule, comment elle fonctionne dans son aspect originel, équilibré, c'est-à-dire l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Toutes mes fleurs de l'unité, la plupart mettent en lumière l'aspect spiralé. Bon, pas toutes, mais nombreuses mettent l'aspect spiralé en lumière. J'ai dit toutes à un moment donné, mais c'est pas toutes en fait. Certaines, effectivement, il y a les spirales dedans, hein, celles que j'ai dessinées depuis tout le début, et bien montrer les aspects spiralés qui sont un aspect très très important puisque relatif bien, aux particules cosmiques, hein, les neutrinos, la conscience cosmique, les particules cosmiques, bref, tout ce de quoi on est bombardé depuis plusieurs années, eh bien, ont attrait aux particules cosmiques qui fonctionnent sur les spirales. Les spirales, c'est ce que certains appellent les ondes scalaires, hein, spiralées, lévogire, dextrogire. C'est comment fonctionne l'unité, les énergies dans l'unité, ça fonctionne sur les spirales. Sauf que l'ADN humain, en tout cas de par la génétique, hein, depuis l'origine de l'humanité, qui a été bridée, eh bien, voilà, a fait que certains brins d'ADN ont été... parce que l'ADN, en fait, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, les fameux brins d'ADN, même la lumière, tout ce qui compose la lumière, tout ce qui nous compose, eh bien, à l'origine, c'est des spirales qui tournent dans un sens lévogire dextrogire. Ces spirales proviennent du fonctionnement des trous noirs. Les trous noirs, hein, parce qu'à l'intérieur de nos cellules, les spirales, à l'intérieur de la lumière, des atomes de lumière, des spirales, bref, et ces spirales, c'est des trous noirs. Hein, c'est des trous noirs, il y a un cœur au centre, où il y a un gros flux, comme une sorte de point neutre, mais un gros flux d'énergie très très puissant, boum, qui permet de repartir sur d'autres... c'est des passages, des passerelles en fait multidimensionnelles qui permettent de passer de la dualité à l'unité, Bref, donc j'avais fait une première séquence qui s'appelait Régénérescence, parce que justement c'est ça qui permet de retrouver la régénérescence, quand on retrouve l'aspect spiralé, l'ADN reconstitué dans le bon ordre. Dans le bon ordre, ça veut dire, c'était pas le bon ordre jusqu'à maintenant, hein. Tout sur cette planète est une version inversée de l'unité. Qui est ce qu'elle est. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne ici-bas. La dualité, c'est inversé, c'est détourné, bref, ça génère du chaos. C'est ce que c'est, mais ça génère du chaos, de la dégénérescence, de la maladie,
des dysfonctionnements au niveau de la conscience, qui est une conscience altérée ici-bas, qui s'appelle l'ego, qui est davantage axée sur les mécanismes de la survie. Et ça, c'est en lien direct avec les lignées patriarcales et toute la génétique qui a été faite sur les êtres humains. Et donc, l'atome primordial, ce que moi j'ai redécouvert en moi en 2012 par l'activation de ma Kundalini, c'est l'atome primordial et c'est en lien avec l'ADN de lumière, c'est-à-dire la lumière, c'est la génétique qui est cette géométrie qui compose le vivant. Et donc, j'avais fait une série qui faisait un focus dans ce contexte sur la cellule, c'est-à-dire une sphère qui contient les spirales qui tournent dans un sens et dans l'autre, et ça d'une façon équilibrée. C'est-à-dire, moi j'ai retrouvé les codes en illustrant et en vivant ça pleinement en moi. J'ai retrouvé ces codes en fait d'équilibre qui sont des codes de construction dans le bon ordre de comment doit fonctionner un être humain à partir de son unité. Son unité, ça veut dire à partir de sa conscience source originelle, souveraine. C'est-à-dire dans l'unité, la conscience, elle est féminine, c'est une polarité féminine, c'est la sagesse de, entre guillemets, sagesse Sophia, parce que voilà, sur la planète, ça a pris des formes physiques, mais ça a été inversé, même la nature de chaque chose, du féminin originel a été inversée. Bref, la version la plus élevée pour moi aujourd'hui s'appelle Matrix Genitrix. Je ne vais pas revenir sur ce qui existe sur la planète, mais... et donc, eh bien, quand on retrouve ces brins d'ADN en soi, et donc j'ai illustré, dessiné, partagé ces codes par projection sur le corps, eh bien ça redonne cette information. Et donc j'ai fait un focus avec la sphère et les spirales qui tournent dans un sens lévogire dextrogire. La première donc, qui amène à la régénérescence, parce que justement on a perdu des brins, il y avait de l'ADN non codant, bref une multitude d'informations qui faisaient qu'on ne fonctionne pas comme il faut, pas dans l'équilibre, ce qui fait qu'on est influencé par la connaissance, par des choses extérieures qui sont déséquilibrées, parce qu'on n'a pas une conscience suffisamment élaborée. Et quand la conscience n'est pas élaborée, c'est ça l'équilibre, c'est quand la conscience reprend sa juste place en soi, et en cela on retrouve l'équilibre. Sinon, ce n'est pas la conscience qui dirige, c'est l'ego. Et du coup, on fonctionne sur des aspects un peu tordus, qui génèrent de la souffrance à tous les niveaux, dans le physique, dans la psyché. Donc j'avais fait ce focus sur ces ondes de forme qui s'appelaient régénérescence. Et là, en fait, les dernières que j'ai proposées, eh bien, c'est ces ondes de forme qui sont des sphères avec les spirales qui tournent à l'intérieur dans le bon ordre, avec le bon nombre de spirales, en tout cas le nombre que moi j'ai retrouvé. Eh bien, ça a composé les dernières que j'ai faites, que j'ai appelées trou noir, spirale, ADN branche, puisque c'est la même chose en gros, quand on retrouve ces spirales qui sont à l'origine le fonctionnement des trous noirs, qui fonctionnent dans les spirales et qui aspirent, c'est le processus de fusion-transformation des basses fréquences en haute fréquence, parce qu'on est en pleine transition, d'où la transformation. Eh bien, j'ai utilisé ces codes-là de régénérescence et je les ai mis en mouvement, tout simplement, sous l'impulsion de ce qui est arrivé le 20 mai. Le 20 mai, c'est Géocroiseur, en fait, qui nettoie la stratosphère, et c'est encore en cours, là, justement, je voulais en parler, je ferai une autre vidéo, parce que ça va être trop long. Il y a des fréquences vraiment particulières, là. Eh bien, ces géocroiseurs nettoyés dans la stratosphère, ces particules magnétiques, pour permettre davantage à l'information cosmique via les éruptions solaires, bref, il y a des projections qui proviennent des trous noirs, du trou noir de la galaxie, ça va dans le soleil, ça fait des éruptions solaires de façon plus ou moins importante qui balancent ces particules vers la planète. Et puis selon comment c'était plus ou moins arrêté, selon le type d'information, il y avait des choses qui voilaient, arrêtaient, empêchaient, pas en totalité, parce que c'est difficile d'empêcher en totalité, ça n'arrête pas, c'est à la vitesse supraluminique, les neutrinos, ça traverse la matière, ça va beaucoup plus vite que la lumière. Mais il y a une technologie telle employée sur la planète qu'il y avait certaines choses qui parvenaient à densifier et à voiler l'information. Donc du coup, le 20 mai, c'est les géocroiseurs qui nettoient. Eh bien, ça a impulsé justement de reprendre ces séquences pour ma part. Et puis de faire un focus, c'est-à-dire pour ma part, vous expliquer un peu plus ces informations pour les intégrer, expliquer un peu plus la nature de ce que sont les trous noirs. Et expliquer et puis refaire des codes de reprogrammation, mais cette fois-ci avec le mouvement à l'intérieur. Jusqu'alors, les séquences étaient en mouvement, bien sûr, le mouvement d'unité et d'expansion qui fait comme ça,
avec les illustrations, donc les codes, hein, les codes, la géométrie de la fleur de l'unité. Avec tous les codes, j'ai à peu près 1000 codes maintenant, peut-être même un peu plus, je les compte plus tellement il y en a. Et là, c'était vraiment la dernière mouture, c'était de reprendre ces sphères, mais d'animer. Je me suis lancée là-dedans alors que je faisais absolument pas ça. J'ai dû on va dire, apprendre au fur et à mesure. Donc quand je suis complètement comme ça dans la conscience qui s'expanse, et bien du coup c'est facile parce que j'ai une clarté d'esprit telle que j'apprends très très vite. C'est-à-dire la moindre chose, boum, j'apprends très très vite. J'apprends au fur et à mesure. Parce que j'ai l'énergie qui est là et la conscience ça fait ça, c'est-à-dire qu'on a une telle clarté que la connaissance ben, elle est là, voilà, il n'y a pas besoin de forcer, pas besoin de se dire oh, comment c'est, il faut que j'apprenne, c'est difficile, tout est fluide, tout est facile. Donc c'est d'où l'intérêt d'attendre les élans pour moi, enfin, c'est même pas que j'attends, les élans sont là, je mets en branle, j'active, je manifeste des nouveaux codes et là je vous les propose. Donc ces spirales, je les ai testées pour moi-même, elles sont extraordinaires, mais franchement très simples par rapport à tous les autres codes que j'ai fait jusqu'à maintenant, très simple. Alors elles sont d'une telle fluidité que moi quand je les pratique sur moi, je les ai pratiquées là récemment parce qu'il y a beaucoup de choses qui tapent sur la tête là ces jours-ci. Il y a beaucoup d'énergie inversée, de choses. Bon, je ferai une autre vidéo. Et, euh, et du coup, ça booste à fond, ça fluidifie tout, ça ouvre tout. C'est extraordinaire ce que ça fait. Donc je les aime beaucoup. Et donc elles sont désormais en vente. Donc vous allez dans Trou Noir Spirale ADN et sur mon site fleurdelunité.gimdo.com et sur la rubrique Élevez vos fréquences. Évidemment en vente en don libre. Donc ça c'est les dernières. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, je vous en reparle maintenant. Il y a déjà des extraits qui sont voilà que j'ai filmés. Et puis la toute dernière que je viens de terminer là aujourd'hui même, c'est les codes atomiques. Donc j'ai fait une petite vidéo là à l'instant, je vais mettre en ligne. Qui est déjà en ligne certainement, oui, parce que je vais mettre celle-ci en deuxième. Eh bien, c'est atomique, c'est les séquences qui ont surgi à la veille du 21 décembre et que j'ai mis en animation avec les sphères, avec les spirales à l'intérieur, qui tournent pour de vrai. Qui tournent dans tous les sens. Hein. D'abord dans 6, 1, 2, 3, 4, ça fait une 6, une croix à 6 branches, qui correspond à la fleur de vie. Il y a de la fumée, donc j'espère qu'il n'y a pas le feu quelque part. Certainement que si, mais bon. Je vais aller voir après. Et donc, cette séquence-là s'appelle Atomic MVT. MVT, ça veut dire mouvement. Le mouvement, et donc c'est en lien, celle-ci aussi, avec les spirales en fait. Hein. En ce moment, c'est les spirales qui sont à l'honneur, et je pense que ça va être de plus en plus. C'est vraiment quelque chose que je dessinais depuis le début, hein, les spirales. Je sais pas si vous voyez mes toiles, toutes mes toiles, elles ont des spirales partout. C'était très souvent 3 spirales. Je me suis vue moi-même avec des spirales tout le long de la colonne vertébrale. J'ai reconnecté ces informations relatives à l'ADN branche spiralée en 2000, je sais plus, enfin il y a très très longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelle Voyage spirituel et je parle de l'ADN branche, justement cet ADN qui a la capacité de fusionner avec tout ce qui nous entoure et de devenir du coup tout ce qui nous entoure. Sauf que c'est intéressant de fusionner avec des hautes fréquences et pas des basses fréquences. Donc c'est spiralé, donc ces séquences atomiques, eh bien c'est pareil, c'est des paliers évolutifs, hein, comme les régénérescences ou trou noir, ADN et spirale, la séquence trou noir, ADN spirale, ADN branche, eh bien c'est des paliers évolutifs, ça commence par 6 plus 1, ensuite 12 plus 1, ensuite 24 plus 1, 48 plus 1. Donc ça a toujours existé dans mes fleurs de l'unité, sauf que j'ai jamais pris le temps de vous expliquer, puisque j'avais une telle masse d'informations depuis 2012, dans tous les sens. C'est comme si vous avez un paquet là, il faut ouvrir, et ouvrir un autre paquet là, un autre paquet là. Bref, j'avais 4 milliards d'informations que j'ai gardées pour moi, que j'ai rangées un peu à droite à gauche, et j'en ai encore 4 milliards d'autres. Mais le temps de manifester tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je prends beaucoup de temps aussi pour moi. Je prends du temps pour une multitude de choses, mais ça, j'ai beaucoup travaillé dès le début, hein, à illustrer, à faire des protocoles, à classer tout ça. J'ai 4 milliards de classements et on va dire, de différents types de fleurs de l'unité qui chacune donne une version, un aspect, on va dire, de la fleur de l'unité, qui est la génétique de lumière. C'est-à-dire la génétique des matrices génétrix, les sources mères qui créent avec l'ADN de lumière, qui est cette géométrie qui est en nous, qui compose notre structure unitaire.
Et donc la dernière atomique, eh bien, c'est celle qui a surgi le 21 décembre. Ces séquences là, pour monter très 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 fort en fréquence pour ce portail. J'ai repris celle-ci, puisqu'apparemment c'était celle-ci, et j'ai animé tout simplement les spirales qui créent de la matière au centre. La matière au centre, c'est les trous noirs. Mais c'est une matière plus élevée, parce que la matière, c'est pas ce qu'on côtoie là, ici. Hein. Enfin, c'est ça, c'est mon corps ici, c'est tout ce que je vois. Mais on est en train de changer de plan de conscience. Et ces changements de plan de conscience nous permettent de voir que la matière, en tout cas pour ma part, la matière, c'est tout ce qui est en mouvement. Y compris ce qui est dans l'invisible. L'invisible, c'est juste quelque chose que les êtres humains, d'une façon générale, ne perçoivent pas. Mais c'est de la matière. La matière, c'est quelque chose qui est en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Le mouvement et l'information. C'est-à-dire une information, Christelle, et puis Christelle, elle s'anime. Elle a des bras, des jambes, elle fait des choses. Les atomes sont animés. En fait, les atomes, les quarks, les tachyons, les neutrinos, tout ça, ce sont des spirales. Hein. Ces derniers jours, je me suis mise à voir les spirales d'une façon de plus en plus conséquente. Voilà, quand mon regard se pose, je le vois juste avec les yeux ouverts. C'est des choses que je voyais déjà avec les yeux ouverts. C'est une version limitée, on va dire, mais elle est ce qu'elle est. Les deux sont juste la version dans la matière duelle et dans la version cosmique, c'est-à-dire c'est illimité, hein, c'est le savoir. Le savoir, c'est de l'information qu'ensuite je restitue dans la matière via les enseignements que je partage, via les dessins, via les illustrations, les codes, tout ça, les vidéos, les livres, tout ça, c'est de la manifestation de conscience. Donc c'est un autre aspect, c'est un aspect de la conscience. Voilà, on restitue de l'information. Je restitue de l'information. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Je vais continuer certainement à travailler parce que j'ai 4 milliards de choses à faire encore. Donc, une fois encore, c'est en don libre et conscient, bien évidemment. Pour les personnes qui ont des problèmes avec le don libre et conscient, eh bien, contactez-moi. Sinon, vous allez sur la page, il y a une page où j'explique un petit peu des choses sur le don libre et conscient qui peut peut-être vous orienter ou vous aider. Et puis, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie du petit pouce bleu. Je vais faire une autre petite vidéo pour expliquer un petit peu les fréquences qui sont actuelles là. Et puis, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Et puis, à très bientôt. Tchuss.